Coucou, je vais vous faire aujourd'hui un contact défunt. Il y aura 1, 2, 3, 4 choix. On va recevoir un petit message. Donc, ce qui est important pour recevoir votre message, c'est là, maintenant, ici. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, lorsqu'on va rentrer dans les choix, si un objet vous fait penser à quelqu'un qui est parti, c'est que très certainement le message que vous entendrez sera un message de cette personne. Donc, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut, faire une pause pour vraiment réfléchir et vous concentrer sur une personne en particulier. Peut-être que c'est au fil du message que je vais vous donner que vous penserez à une personne en particulier. C'est très certainement le message de cette personne. Donc, pour le choix numéro 1, j'ai pris le nid. Alors, c'est un nid particulier parce qu'il est fait avec des crins de poil de cheval et des petites plumes et un petit peu de mousse. Donc, un petit nid pour ce premier message. Pour le second message, c'est une petite rose séchée. Pour le troisième message, donc, une bougie, une lumière. Et le quatrième message, ce petit collier. Alors, maintenant que vous avez pris votre décision, vous pouvez vous rendre directement au message que vous souhaitez. Vous pouvez avoir une demande pour 2 personnes, une personne. Il n'y a pas de temps, c'est intemporel. C'est un tirage général. Donc, prenez ce que vous avez à prendre. Voilà, donc c'est parti pour le message numéro 1. On va garder quand même la petite lumière. Voilà. Alors, pour ce message numéro 1. Alors, pour ce message, cette personne qui est partie, ce que j'entends, c'est du danger autour. Il y a certainement eu, au moment de son départ, une prise de risque ou un danger imminent. Il y a eu aussi, j'ai l'impression, beaucoup de précipitations. On n'a pas pu s'organiser ou en tous les cas préparer les choses. Donc beaucoup de précipitations et beaucoup de risques. Alors, ce départ du coup nous a complètement terrassés. On a une idée d'impasse, d'avoir l'impression de comme quelque chose qui se rompt d'un coup, un arrêt brutal. Cette impression de ne pas pouvoir remonter la pente. On est resté dans un état figé, léthargique face à ce départ qui était trop, on va dire, violent. Moi, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que du coup, on reste avec beaucoup de doutes. On aurait eu besoin d'explications. On a l'impression en fait de ne pas avoir compris ce qui s'était passé. Donc, incompréhension et trop brusque. Donc, cet état de, comme on dit, catonique, on est complètement figé face à cette situation.
Alors, là, il y a quand même cette carte qui est tombée par rapport à cet état-là, suite à ce départ. Alors, soit on a eu l'aide, parce que ça fait un petit moment que ça s'est passé, de quelqu'un qui nous a accompagnés pour nous aider et nous sortir de cette impasse, de cet état. Ou alors, ce qu'on nous dit ici, si c'est récent, c'est qu'il vous faut vous faire aider, par n'importe quel moyen, bien sûr, mais il vous faut de l'aide pour arriver à dépasser ça. Ça peut être des amis, ça peut être un thérapeute, ça peut être n'importe quoi, mais il ne faut pas rester tout seul face à ça. Il faut se faire aider. Ça, c'est le message que la personne vous transmet et vous dit. Ce qu'elle vous dit aussi, c'est que on peut retrouver du bonheur. On peut retrouver ce bonheur qu'on avait avant. On peut ressouder. Alors, s'il y a une explosion de famille, ou si c'est le chaos dans la famille, ou si ça a amené beaucoup de tristesse, là, en tout cas, ce que la personne nous dit, qui est partie, certes, il y a eu ce départ, mais ce qui est important, c'est derrière de pouvoir retrouver le cocon familial peut-être, retrouver du bonheur et des temps heureux où on pourra peut-être se raconter des anecdotes, des, des choses qui se sont passées dans les jours heureux et retrouver du bonheur avec toutes ces choses futures qui se présentent dans la famille et qui arrivent, peut-être l'arrivée de nouvelles personnes, d'enfants, etc. Donc, le message de cette personne, ok, il s'est passé ça, travailler là-dessus, dépasser ça. Et derrière, essayer de retrouver du bonheur, retrouver de la joie en se rappelant de cette personne qui est partie. Retrouver, elle a besoin de vous savoir en paix et de vous savoir bien, cette personne. Donc ça, c'est son message pour vous aujourd'hui. Alors, pourquoi ce petit nid, ce petit cocon? Parce que, comme je vous disais, je pense que ça a peut-être explosé, où tout le monde est mal, etc. Et là, il y a vraiment le message de cette personne, c'est « Et ils vécurent heureux ». Là, on voit une famille, tout le monde réuni, et on a ce petit nid, de retrouver ce petit cocon de bonheur et de sécurité. Donc ça, c'est le message pour vous. Retrouvons ce petit cocon et ce petit bonheur. Alors, voilà pour le message numéro 1. On va passer maintenant au message numéro 2, qui est cette petite rose. Alors, pour ce message numéro 2. Alors, ce message numéro 2, pour moi, c'est peut-être des personnes qui sont arrivées en bout de course, au bout de leur vie, qui ont vécu des aventures incroyables. Là, il y a cette idée d'aventure, d'avoir réalisé beaucoup de choses. Mais on voit ici qu'il est temps de passer à autre chose. Et là, pour ce départ-là, en tous les cas, ce que me dit la personne, c'est que c'était le temps de partir pour de nouvelles aventures. On était arrivé au bout de quelque chose. Alors, ce qui est important dans ce départ, et ce que la personne veut nous dire, c'est cette idée de continuité pour moi. Là, on ne me parle pas forcément du moment du départ de la personne, mais plutôt de l'œuvre qu'elle a accomplie, de ce qu'elle a fait. Et là, on nous dit que maintenant, il faut donner naissance à ce qu'elle a... comment dire? De ce qu'elle a... concocté, on va dire. Parce qu'ici, on a la gestation. Donc, c'est comme si cette personne avait œuvré à mettre quelque chose en route. Et aujourd'hui, ce qu'elle voudrait laisser, c'est prends ce que j'ai laissé et fais quelque chose de ça. Donc, il y a une idée de transmission et de donner quelque chose. Voilà, j'ai fait ça, mais je te transmets ça. Et ça, c'est très important pour cette personne. Vous voyez, on a ici un flambeau.
je te donne quelque chose. Le message de cette personne nous dit, oui, tu n'es pas comme moi, on n'est pas pareil, on ne voit pas les choses de la même façon, mais c'est ce qui va rendre les choses riches. Il nous dit aussi, ou elle nous dit, vois le positif en tout. C'est-à-dire que tu as tout, tu as de l'or entre les mains, tu as ce bébé ou cette gestation de projet ou d'idées ou de dons que je te donne, tu peux en faire quelque chose à ta façon. Et surtout, ce qui est important, c'est d'y mettre tes petits grains à toi, tes idées, tes forces, tes faiblesses, et de créer quelque chose, toi et moi. Voilà. Donc ça, c'est important. On a cette rose aussi qui ressort ici. Donc, qui a certainement un message à vous transmettre. Cette rose, vous voyez, en fait, elle est séchée. Et du coup, ça la rend éternelle. Alors, elle n'est pas comme à l'original. Mais elle est séchée et elle est belle autrement. Et c'est le message que cette personne veut vous transmettre. Sois toi avec ce que je te donne. Voilà pour ce message numéro 2. On va passer maintenant à ce message numéro 3. Alors, pour ce message numéro 3, ici, il y a eu un combat. On a essayé de tenir. Moi, j'ai à un moment donné quelque chose qui lâche. On a tout donné, on a tout essayé. Là, ce qu'on me dit, c'est on ne pouvait pas faire plus. Tout a été fait. Tout a été fait. Et en même temps, sur ce départ, ce que j'entends, c'est on a gagné. Malgré tout, on a gagné. Alors, ce que ça a engendré, ce départ, pour les personnes qui restent, eh bien, en fait, de la responsabilité. Peut-être trop tôt. Trop... Devoir supporter des choses, nous faire mûrir, nous faire grandir plus vite que prévu. Devoir prendre des décisions. Voilà, prendre des décisions. Alors qu'on pourrait se dire, mais j'ai pas l'âge, j'ai pas... pourquoi moi, quoi. Ça, c'est le côté embêtant. Alors, soit c'est que il y a tout un patrimoine, soit il y a des hautes responsabilités, et du coup, il faut se montrer grand et fort pour ceux qui sont restés. Et ça, c'est pas évident. Alors, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que malgré toute cette pression, toute cette charge, tout ce que ça a pu engendrer, le départ de cette personne, eh ben en fait, derrière, on a réussi. On a réussi, on est posé, tout est en place. On ne s'est pas trompé, on n'a pas fait d'erreur. Là, il y a cette idée de fierté aussi dans ce tirage, vis-à-vis de cette personne. J'ai des personnes aussi là, très lumineuses, très fortes, très pleines d'énergie, qui sont éclairantes aussi pour les autres et qui peuvent guider les autres. C'est pour ça que j'ai cette bougie en fait, cette bougie qui éclaire. Vous avez été éclairé en fait dans toutes ces décisions, dans tous ces changements suite à ce départ. Et vous ne vous êtes pas trompé, vous avez réussi. Parce que vous avez suivi
aussi votre instinct. Vous vous êtes écouté et vous ne vous êtes pas trompé. Donc vraiment là, c'est un tirage de fierté pour les personnes qui sont restées et qui ont su assumer tout ce qu'il y avait à assumer. Alors, voici pour le message numéro 2. Et maintenant, hop, on va passer au message numéro 3, qui est ce là. Voilà. Alors, ici... Alors là, ce qu'on me dit, c'est que déjà la personne qui est partie n'est pas partie seule. Alors je ne sais pas si elle était entourée ou en tous les cas aussi de l'autre côté, elle était autant entourée que lors de son départ. Il y a eu vraiment une chaîne autour d'elle, beaucoup de soutien, beaucoup de gens autour. C'est pas quelqu'un qui est parti tout seul, abandonné. Là, il y a vraiment cette idée-là de départ entouré, aimé, chéri, beaucoup d'amour. Donc ça, c'est très important pour la personne qui est partie. Ça l'a vraiment beaucoup aidé. Il y a aussi beaucoup de peut-être de prières pour le départ de cette personne. On a prié pour l'aider à monter dans la lumière. Ici aussi, ça me fait penser à cette idée aussi de prier, de prière. De vouloir aider la personne à partir au mieux en paix et dans l'amour. Alors, ici, ce que ça a entraîné pour moi, c'est une prise de conscience par rapport à nos croyances. J'ai l'impression que ce départ a ouvert les cœurs de ceux qui sont restés. Il y a eu tellement de choses exprimées, de choses dites. Il y a eu tellement de paix et d'amour autour de ce départ que ça a laissé des traces dans le cœur de ceux qui sont restés. Ça a ouvert quelque chose au niveau de leur cœur, au niveau de leur esprit. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de plus grand autour d'eux. Peut-être au niveau de la croyance, au niveau, alors c'est pas forcément une religion, mais en tous les cas, qu'on est tous reliés, qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Donc moi j'ai l'impression que ce départ, c'est ce que ça nous a révélé à nous. Ce que l'autre ressentait, tout cet amour que l'on a donné, en fait, on le récupère. Ça nous est revenu au centuple. D'avoir vu cette personne partir en paix, dans l'amour, et ben en fait, ça nous a aidés, nous-mêmes, qui sommes restés, à faire ce deuil dans l'amour, dans le lâcher-prise et dans l'acceptation. Cette personne, ce qu'elle veut vous dire, c'est reste dans ça. Continue à écouter ton cœur, ton intuition. Connecte-toi à toi. C'est comme si là, elle vous disait que par tous ces messages d'amour, cette ouverture de votre cœur, que vous pouvez être connectés, reliés ensemble, que des messages peuvent être transmis, que vous pouvez lui demander de l'aide, que les choses sont connectées entre vous et la personne qui est partie. Et vraiment, vous avez amené beaucoup de paix à cette personne qui est partie. Et elle est en paix parce qu'elle vous s'est ouverte et connectée à des choses auxquelles vous n'étiez pas avant. Donc c'est un beau message de paix, d'amour et surtout d'apaisement. Les choses sont apaisées. La situation est dans l'amour et la bienveillance. Donc voilà pour ce dernier message. J'espère que tous mes petits messages vous auront fait du bien. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau contact défunt. Si vous avez des messages à me transmettre, si ce que je vous ai dit vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. Je fais régulièrement des tirages, des oracles, de tarot, de contacts défunts, des messages.
Voilà, beaucoup de choses sur cette chaîne. C'est gratuit. Et si ça peut vous aider, eh ben, ça me fait plaisir. À bientôt. Au revoir.